Jesus. Voilà, shalom, shalom peuple de Dieu, la paix du Seigneur, qui est notre Seigneur, notre Sauveur plutôt, sur votre partage. Comme je l'ai toujours l'habitude de dire, un jour se retranche, un autre s'ajoute. Voilà, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, ça lui a plu de pouvoir nous garder en vie, pas pour des sentiments de ce monde, mais simplement pour que nous puissions lui servir et de marcher sur ses traces, ses pas. Là où il a placé ses pieds, nous aussi nous sommes appelés à marcher droitement et précisément en respectant les normes. Tout ce qu'il a voulu de nous, c'est que nous allons y devenir. Voilà, aujourd'hui, Dieu a voulu que nous puissions encore nous retrouver ensemble avec vous pour parler de lui, partager cette expression d'amour qu'il a laissée à son église, corps du Christ, une église qui est son épouse, dans celle lui veut que cette église la reçoive, cette église reçoive ses instructions afin que elle parvienne à se transformer. N'oubliez pas, bien-aimé, tu peux me dire que tu passes beaucoup de temps à te mettre dans la prière. Oui, c'est très bien. La prière nous équipe. La prière nous donne des capacités autres. Mais laisse-moi te parler comme un prédicateur. Il y a une seule chose qui transforme l'homme. Dieu veut que le péché ne meure pas. Le pécheur plutôt ne meurt pas. Dieu a besoin de notre conversion. Il a besoin de notre changement. Voilà pourquoi sa parole est là. C'est pour nous aider à la transformation. Une seule chose qui transforme l'homme, ce n'est ni la prière, ce n'est ni le mouchoir que ton pasteur t'a toujours jeté dessus. Tu tombes. Ce n'est ni de l'eau qu'on te prend, on t'immerge dans l'eau. Et après quoi, on te dit que tu es sauvé, tu es délivré. Non, bien aimé, ce n'est pas tout ça. Mais il y a des choses qui transforment l'homme. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ce n'est ni non plus la chapelle là que tu as toujours touchée. On vous dit que cette chapelle a des normes, a des choses qu'il faut vraiment utiliser, des prières à suivre. Et par celle-ci, tu finiras par être sauvé. Non, loin de là. On te dit que prends le costume de ton pasteur, son mouchoir, pour que tu puisses utiliser ou bien porter. Bien aimé, toutes ces genres d'histoires, de choses n'existent plus. Ne valent plus la peine. Ça, ce sont des touchés. Or, le temps que nous sommes dans un temps final. Là où aucun matériel, aucun instrument ne pourrait représenter Jésus. Dieu a été pédagogue. Il l'a permis à ce que tout le monde le découvre par les instruments. Vous allez voir même aujourd'hui, nous allons parler aussi dans notre prédication, un instrument que le Seigneur aurait instruit à son serviteur Moïse pour qu'il vienne en aide tout son peuple. Et ce peuple avait fini par trouver la solution. Aujourd'hui, ce n'est plus question même de l'huile d'olive, ce n'est plus question de Sainte-Seine, ce n'est plus question de ce qu'on appelle asperger de l'eau, ce n'est plus question de tout ça. Dieu est esprit et parole. Dieu habite dans sa parole.
La Bible dit ceci. Suivez-moi attentivement. La Bible ne nous dit pas que c'est l'eau qui était quittée, le ciel pour descendre jusqu'à la terre. Il y a une seule chose qui était tombée du ciel, c'est quoi? C'est la parole. Lui-même dira que je suis le pain descendu du ciel. Écoutez-moi, le pain descendu du ciel qui nous a vraiment invités à manger, ce n'est pas le pain qu'on te donne là, chaque fois, la Sainte Seine, ainsi de suite. Tout ce que nous mangeons par la bouche, ça entre dans l'estomac, c'est pour la toilette. Mais ce qui entre, spirituellement, nous avons pour bouche, ce sont les oreilles. Deux personnes ne peuvent pas faire la route s'ils ne s'attendent pas. On ne s'entend pas par le matériel. Parce que l'autre libère son expression. Et sa compagnie ou encore celui qui a accepté de faire la marche ensemble avec lui finira par comprendre et ils marchent ensemble. Donc on va comprendre que ce n'est plus le temps d'instrumentaliser le Seigneur. Ce n'est plus le temps de le représenter pour te dire que tu vois ce téléphone ici, c'est lui Jésus. Non. Nous sommes dans un moment où la parole qui doit primer sur tout. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Oh voilà, écoute et reçois cette vérité, elle va te sauver. Ce n'est plus le temps de rester dans l'ignorance. C'est le temps dont la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité est appelée à nous sauver, bien que ça fait mal, mais c'est une vérité qui libère l'homme, qui sauve l'homme, qui délivre l'homme. Vous voyez, tout ça c'est très important. Alors ce soir, tu es béni parce que tu reçois Jésus chez toi. Comme nous sommes là, c'est une mission dont on appelle RAID. RAID chez vous, RAID dans vos téléphones, RAID dans vos maisons, RAID partout là où vous êtes. Dieu a permis à ce que nous ayons ce moment de confinement pour que nous vous atteignions de partout là où vous êtes. Écoutez, l'église s'est déplacée, arrivée jusque dans ton téléphone. Voilà, c'est question de l'accueillir. Accueillir ton Dieu. Il ne faut plus faire passer le temps en faisant des consultations encore, en regardant n'importe quoi dans ton téléphone. Je ne t'interdis pas, mais c'est parce que dispose aussi de temps pour écouter la parole de Dieu. C'est la chose la plus meilleure. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre grand thème. J'ai la victoire en Jésus-Christ. La victoire nous est donnée que par Jésus. Jésus, il est vraiment la source intéressable. Il est la base. Comme je l'avais dit le lundi, si toi tu as ta base, ta famille, si toi tu as ta base, ta femme, tes enfants, si toi tu as ta base, ton frère, le membre de ta famille, si toi tu as ta base, oh, ton gouvernement, si toi tu as ta base, oh, public, mais moi j'ai ma base. Ma base, c'est lui Jésus. C'est lui mon soubassement. C'est lui vraiment ma vie. C'est lui mon tout. Alors aujourd'hui, laisse-moi te dire, Jésus est au centre de toutes choses, au centre de tes affaires, au centre de ton foyer, au centre de ton travail, au centre de ta vie. Il est notre tout. Voilà pourquoi ça m'arrange de parler à haute voix, de dire que j'ai la victoire en Jésus-Christ. Je ne souhaiterais pas, parce que comme il a été dit, manger l'agneau à la hâte. Ou encore, si vous voyez, cet agneau-là est tellement grand, qu'est-ce que vous devez faire? Solliciter les voisins, la maison voisinage, invitez-les aussi de venir manger avec vous, partager avec. J'ai reçu l'agneau, donc qui est Christ dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et alors, il m'agite. Il ne veut pas que je sois égoïste. Et je viens partager les morceaux que j'ai reçus. Écoutez, ces morceaux que j'ai reçus, ça s'appelle plénitude en moi. Dieu n'est pas un morceau. Tu peux recevoir un morceau, mais quand tu l'avales, quand tu l'adhères en toi, il devient la plénitude. Donc je dirais que j'ai la plénitude de Dieu en moi.
J'espère bien que tu comprends mon langage. Le lundi, on a parlé sur la vie, le chemin qui nous amène vers notre destinée, le chemin du salut. L'autre fois, on a parlé le chemin du salut et serpenté. Le lundi, on a parlé le chemin toujours qui nous amène vers le salut, vers notre destinée. Oui, et rocaillé, épigné, compliqué, troublé. Oui, mais nous sommes appelés à tenir fort, à rester fidèles, à persévérer. On a parlé d'une histoire de Moïse qui était venu sortir le peuple par la volonté de Dieu. Dieu lui a confié une mission de pouvoir amener son peuple dans la terre promise. Et dans ce parcours-là, il y a des choses que Moïse devait se rencontrer avec ça. Pas simplement lui, mais aussi avec toute la grande équipe dont lui était le conducteur. Moïse avait reçu le mandat. Moïse avait reçu une onction spéciale de pouvoir guider un peuple vers leur destinée. Alors Moïse devait faire respecter la volonté de Dieu dont lui seul lui avait confié. Il était un instrument par lequel que Dieu est en train d'utiliser pour faire valoir, pour faire respecter son plan. Manifester sa volonté sur la terre. Ça veut dire quoi? Délivrer un peuple et les amener dans leur liberté. Écoutez bien, la Bible dit que dans un lieu, là où coule le lait et du miel, c'était ça la promesse. Et encore Dieu avait besoin de ces peuples pour faire de ces peuples ses adorateurs. Voilà ce que Moïse disait devant Pharaon. Libère le peuple de Dieu pour qu'ils aillent élever leur Dieu. Donc comprends que nous sommes dans un chemin. Donc tous, nous sommes appelés. La finalité c'est quoi? C'est hériter la Jérusalem d'en haut. C'est ça la grande mission. La finalité c'est quoi? C'est adhérer, arriver, atterrir dans la terre promise. La terre promise, c'est quiconque qui reçoit la faveur d'entrer dans le royaume des cieux. Là, je comprends bien que toi aussi tu me comprends. C'est ça l'appel que nous avons tous reçu. Tout ce qui existe sur la terre, quelle que soit sa richesse, quel que soit le bonheur, quel que soit de l'argent, quel que soit tout, non, ça passera. Une seule chose qui est vraie, qui ne passerait jamais, c'est la parole de Dieu. Elle est éternelle. Alors, nous sommes appelés à arriver, à entrer, à arriver jusqu'à la terre promise pour que toi et moi, nous puissions être des adorateurs. Élever notre Dieu, le glorifier. La Bible dit que, écoutez, quand ce moment-là viendra, car Jésus lui a dit, là où je serai, vous aussi vous devez y être. Simplement pour faire quoi? Pour élever Dieu, pour l'adorer, pour le glorifier, pour le chanter. Il y aura la louange, il y aura l'adoration. Il y aura les acclamations, il y aura les alléluia. Nous allons lui donner vraiment la louange, l'adoration, la nourriture qu'il mérite, qu'il aime bien manger. Jour et nuit. Écoutez, d'ailleurs là-bas, il n'y aura pas de nuit. Il y aura que les jours, parce que là où demeure notre Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Il y aura toujours les jours. Nous allons toujours l'élever, les glorifier. Mais c'est parce que l'homme rétrograde. Car ce chemin-là n'est pas facile. Mais c'est facile si tu obéis à la voix de Dieu. C'est facile si tu respectes les instructions de Dieu. C'est facile si tu te laisses guider par Dieu lui-même. C'est lui qui est appelé à nous guider, à nous conduire. Écoutez, il y avait une différence entre Moïse avec le peuple. Moïse avait l'appel. Il avait quelqu'un à qui donc lui il devait placer confiance. Différemment avec les peuples qui l'accompagnaient, qui le guidaient. Là, je vais lire pour toi. Qu'est-ce qui est écrit ici? Nous sommes dans Exode 15. Je prends 22. La Bible dit ceci. Moïse fit partie d'Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère.
C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint tous. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Excusez-moi pour la lecture, mais ce qui est important que tu comprennes, il s'agit de quoi? Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Dans la lecture que vous venez d'écouter ici, nous parlons de la marche de l'Égypte vers la terre promise. De l'Égypte vers la terre promise. Du bas monde ici vers le royaume des cieux. Qui entrerait? Parce que nous sommes dans la course. Parce que tout le monde a toujours raison. Tout le monde ne veut pas accepter qu'il est fautif. Tout le monde ne sait pas comment, n'arrive pas ou encore ignore l'essentiel. Les gens se capotent un peu beaucoup plus dans leur bien matériel. Les gens veulent toujours gagner ce qui est terrestre. Or, la Bible dit ceci, à quoi bon à un homme de gagner tout ce qui est sur la terre et de perdre son âme, son esprit? Nous sommes sur la terre, il y a un voyage. Nous sommes des pèlerins. Tout le monde finirait par rendre compte de tout ce que Dieu lui avait donné comme temps à vivre sur la terre. C'est une parenthèse. Donc je t'appelle à la conscience. Je t'appelle à un réveil. Toi qui continues à dormir, demain ne t'appartient pas. Ne vois-tu pas que quelqu'un que tu étais avec lui hier, aujourd'hui il n'est plus? Simplement pour te dire, courons pour recevoir ce qui est comme la couronne. Courons parce que le temps ne nous appartient pas. Demain n'est pas pour nous. Courons à la recherche de Dieu. Donnons notre vie à Dieu dans sa totalité. Moïse a pris ce peuple. Tout ce que Dieu avait opéré, nous connaissons. Mais arriver à sortir, à vivre la grande délivrance, à vivre la promesse de Dieu, à vivre la promesse de Dieu, arriver à vivre cette grande démonstration que l'Éternel aurait fait, que l'Éternel était venu à leur aide, ce grand miracle de la mer Rouge. Bien-aimé, regarde à la télé, qu'on te montre un peu la mer Rouge, tu verras. C'est une grande mer. Mais Moïse, par le bâton, la scindant en deux, et ce peuple a traversé à sec. C'était leur souhait. D'ailleurs, quitter d'abord l'Égypte, c'était la chose que ce peuple-là demandait à tout moment. C'était une prière que ce peuple faisait à tout le temps. Il y a des choses dans notre vie que nous avons tant demandé. Et quand on voit Dieu nous donner cela, on dit que tout ce que j'avais besoin du mariage, comme Dieu m'a donné le mariage, qu'est-ce que j'ai? C'est fini déjà. Or, tu ne sais pas que dans les mariages, tu auras besoin des enfants. Quand tu auras des enfants, tu auras besoin du travail, l'argent pour nourrir ces enfants-là. Dans la vie, on a toujours besoin de quelque chose. Cela ne finit pas. Le fait de recevoir ce que Dieu t'avait donné, ce que tu avais demandé à Dieu dans la prière, il t'a exaucé, cela ne veut pas dire que cela est fini. Il y a de telles personnes qui ont déjà reçu, bien aimés, comprenez, nous sommes dans notre ville de Kinshasa, le courant, des fois nous font défaut. Mais la torche est là, gloire à Dieu, nous continuons avec notre mission. Il se passe que, avec Jésus, avec Dieu, il y a des choses que Dieu nous a promises, dont nous devions les vivre, les recevoir, vraiment, l'un après l'autre, l'une après l'autre. La Bible dit ceci. Qu'est-ce qui était arrivé? Dans ce parcours-là, Moïse a sorti ce peuple de l'Égypte.
Ce peuple avait reçu la grande délivrance. Ce peuple avait reçu la grande victoire. Ce peuple avait reçu la réponse à leurs demandes, à leurs prières. Chaque fois, ils étaient en train de pleurnicher. Oh, pendant combien d'années? En Égypte, esclaves, avec des travaux forcés. La Bible dit ceci que Dieu a fini par les exorcer. Quand il les a exorcés, il les a suscité un Moïse pour les sortir, les délivrer de cet emprisonnement. Comme ce matin, ce soir plutôt, je t'apporte cette parole. Elle est aussi pour toi un Moïse qui va te délivrer de toute la sale situation que tu es en train de traverser. Bien, mais qu'est-ce qui est arrivé? Ces peuples avaient reçu la réponse à leurs prières, à leurs demandes. Ils pensaient que non, la sortie simplement de l'Égypte, c'était fini. Ils pensaient que le fait de sortir, de traverser la mer Rouge, ça devait finir. Malheureusement, ce n'était pas ça la fin. La Bible dit ceci que quand ils ont sorti, la première chose encore, la première épreuve qui les attendait, c'était 3 jours de marche sans recevoir même de l'eau à boire. Les réserves qu'ils avaient étaient épuisées. La fête, la joie, le bonheur, que cette grande délivrance de la sortie qui les avait donnée était épuisée. Ils ont commencé à se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il y a avec Moïse? Où est-ce qu'il nous amène? Apparemment, il nous a sortis pour nous détruire. Il nous a sortis pour nous tuer. Nous étions là-bas. On mangeait, on vivait. Malgré qu'on était des esclaves. Mais malheureusement, ce que nous sommes en train de vivre ici, c'est du calvaire. Il n'y avait point de l'eau à boire pendant 3 jours de marche. Bien-aimé, tu comprends l'importance de l'eau. L'eau, c'est le symbole de la vie. L'eau, c'est l'esprit. J'arrive, nous allons comprendre. 3 jours de marche sans pour autant trouver ne fût-ce qu'un endroit pour boire de l'eau. Mais Dieu les a conduits petit à petit jusqu'à Amara. Or, là-bas, il y avait de l'eau. Mais ils ont pris cette eau-là, ils se sont dit que non, c'est la solution. Nous sommes en face de l'eau. Nous allons boire et nous allons étancher nos soifs. Malheureusement, en prenant de l'eau, en mettant dans la bouche, oh, c'était amer. Qui pouvait boire? C'était complètement amer. Ils se sont lamentés, ils ont poussé des cris à Moïse. Mais cette eau ici, elle est bel et bien, vraiment, elle est complètement amère. Comment tu nous amènes pour boire? Comment tu nous dis de boire de telle eau? Est-ce que ce Dieu-là nous a trompés? C'est ça ce qui arrive des fois. Là où Dieu nous amène, tu peux te dire que non, mais ce mariage ici que Dieu m'a donné, est-ce que c'est vraiment l'homme de ma vie? Il y a de telles questions, des fois les enfants de Dieu se posent. Peut-être, au moment où je suis en train de parler, tu te poses de telles questions. Tu es tellement au bout. Tu es à la fin. Tu es dans le désespoir. Tu es dans une perte totale. Tu ne sais plus à qui faire confiance. Tu ne sais plus, reposer ta foi, la confiance envers qui. Tu ne sais plus. Tu te poses multiples questions. Bien aimé, laisse-moi te dire, ce que Dieu t'avait donné, il est capable de la réparer. De l'arranger. Non, j'avais besoin du travail. On m'avait dit que ce travail-là, c'est pour moi. Mais depuis que je suis dans ce travail, aucun changement. Est-ce que c'est Dieu est un menteur? Je dis non. Chose que Dieu ne sait pas faire, c'est mentir. Il s'appelle la vérité, car lui-même, son fils disait, en vérité, je vous l'ai dit. Il est la vérité qui a marché sur la terre. Donc tout le monde devait le recevoir. L'écouter. Bien aimé, l'eau était amère. La première épreuve, la première de toutes les épreuves qu'il devait recevoir, c'est rencontrer avec ça pour atteindre la terre promise. Écoutez, de l'Égypte jusqu'à la terre promise, c'était une école. Ils ont sorti, ils ont reçu la délivrance, mais en se retrouvant dans le désert, plus rien ne marchait. La joie qu'ils avaient, l'ambiance qu'ils avaient a été complètement perdue.
Écoutez-moi, bien-aimé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses maintenant. Comme épreuve. Comme moment dur. Mais laisse-moi te dire, tiens fort. Tu n'es pas appelé à échouer. La situation de ta vie ne resterait pas comme ça. Aucune situation, aucun problème devant Dieu ne pourrait pas être changé. Tout est changeable. Tout est appelé à se transformer. Oh, ce soir, pendant que je parle, peu importe ta situation, peu importe les problèmes que tu es en train de traverser, maintenant, il y a un changement. Cette parole apporte du changement dans ta vie et dans la situation pour laquelle que tu es en train de traverser. C'est ça ce qui doit arriver maintenant. Quand on lui fait confiance, quand on marche avec lui, quand on lui est fidèle, écoutez, de telles choses nous arrivent. C'est la délivrance, c'est le changement, c'est la transformation. La situation de ta vie ne resterait plus comme ça.